pour que ton année 2025 soit une année meilleure par rapport à la précédente, une année différente. Il y a un secret. Et ce secret, je voudrais te le révéler dans cette vidéo. Alors, écoute-moi attentivement. Une année nouvelle vient de commencer, c'est l'année 2025. Ça signifie que tu as devant toi 365 jours de plus. Pas seulement pour vivre, mais il faut bien comprendre que c'est aussi peut-être pour investir, pour faire de ces 365 prochains jours des jours différents, des jours décisifs qui vont impacter durablement et pour très longtemps ta vie. Et c'est tout à fait à ton honneur. Comme on l'a évoqué dans un autre propos, des gens nous ont souhaité, des gens t'ont souhaité des vœux, la santé, une meilleure année, beaucoup de prospérité, beaucoup de réussite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne va pas se réaliser par magie ou par miracle. Non. Toi seul et toi seul détiens la clé de la réalisation positive de tout ce que les gens t'ont souhaité. Et surtout, de ce que toi-même tu souhaites pour toi. L'année nouvelle qui commence, ce n'est pas seulement ce que les gens t'auront souhaité, mais ce que tu auras voulu qu'elle soit, qu'elle devienne. Alors, je vais te livrer dans cette vidéo, en fait, trois éléments qui pour moi sont des secrets pour réussir ton année 2025. Il faut se rappeler fondamentalement que c'est 365 jours dans lesquels tu dois investir si tu veux que ton année 2025 soit une année différente de la précédente, une année meilleure. Pour faire cet investissement, il y a trois choses. La première chose, c'est que il faut que tu te donnes des objectifs. On ne vit pas pour vivre. Tu es d'accord avec moi? On ne vit pas pour vivre. On vit en suivant un but. On vit pour quelque chose. Et ce quelque chose nous incite, nous invite à définir des objectifs. Quels sont les objectifs que je me fixe pour cette année 2025? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre comme résultat pour que au terme de l'année 2025, que je me dise, ah, je suis satisfait, j'ai réussi mon année. Il faut que tu t'asseyes, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu aies une vision de 2025. Comment est-ce que tu aimerais que cette année soit et que cette année se termine, se déroule et se termine? Très important. Pour cela, tu regardes dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, sociale, amoureuse, conjugale et entrepreneuriale, commerciale, économique, politique et que sais-je d'autre, ce qui doit te faire réussir ton année. Les buts à atteindre, les objectifs à réaliser. Il faut donc s'asseoir, il faut réfléchir, il faut discerner, il faut sélectionner parmi 1000 choses celles qui te semblent superflues et celles qui sont véritablement prioritaires. C'est très important. Ce n'est que par cette définition d'abord des objectifs que tu pourras donner un cap, définir un cap à ton année ou bien pour ton année. Une fois que tu as des objectifs, voilà, encore une fois, ils ne vont pas être atteints par magie ou par complaisance ou par miracle. Non, il faut te donner les moyens. Et ça, c'est le deuxième élément. Donne-toi toi-même des moyens pour atteindre tes objectifs. Et ces moyens vont dépendre de la nature de l'objectif que tu vas atteindre. Pour un objectif entrepreneurial, tu n'auras pas les mêmes outils, les mêmes instruments, les mêmes méthodes, les mêmes ressources pour pouvoir l'atteindre ou le réaliser. Non. Si tu as des objectifs académiques, tu veux te former pour acquérir une nouvelle compétence professionnelle, voilà. Tes ressources, tes moyens seront différents de celui qui, par exemple, veut faire le commerce. Voilà. Tu vas te priver de certains loisirs, tu vas être plus travailleur, tu vas devoir te concentrer un peu plus. Voilà, ça c'est des moyens que tu vas mobiliser si par exemple tu suis un objectif académique. Ce ne seront pas les mêmes moyens que tu vas mobiliser pour atteindre un objectif commercial ou un objectif politique. Donc à chaque type d'objectif correspond ou correspondra ou devra correspondre un type en fait de moyens, de ressources à mobiliser. Et ces ressources, elles sont nombreuses, Il faut surtout chercher celles qui sont réalistes et réalisables. Et les construire aussi toi-même. Il peut arriver qu'il y ait une aide qui vienne de part et d'autre, mais il faut d'abord compter sur soi-même. C'est ainsi qu'un homme, qu'une femme se développe en faisant valoir en fait son potentiel. Troisième et dernier élément, il faut que tu prennes les bonnes décisions. L'année 2025 sera une année réussie si tu prends les bonnes décisions. Des décisions qui vont impacter ta vie. Des décisions qui vont donner une orientation décisive à ta vie. Et ça, c'est très important. On ne se lève pas spontanément du jour au lendemain et on décide de faire X ou Y chose. Il faut aussi là s'asseoir,
réfléchir et discerner. Et pour te donner une petite astuce, il existe au moins 4 grands types de décisions. Décisions qui sont d'ordre émotionnel, des décisions rationnelles, des décisions stratégiques, des décisions morales. Tu peux choisir parmi ces 4 types-là celle que tu vas déployer en fonction de la nature de ton objectif et des moyens dont tu disposes. Ça, c'est très important. Une décision émotionnelle, c'est celle qu'on prend sur la base d'un attachement à un objet, à quelqu'un, à un lieu, à une raison, à un motif ou un enjeu. Oui, je dois quitter la maison familiale, mais véritablement, je préfère y rester. Ok. Rester, c'est une décision émotionnelle. Pourquoi? Parce que je suis très attaché en fait à mes parents. Je suis très attaché à mes petits frères ou à mes petites sœurs et je ne veux pas souffrir de la distance. Ok. C'est une décision émotionnelle. Il y a des décisions rationnelles. On met de côté le sentiment, l'attachement, les affinités et on suit son objectif parce que l'enjeu est beaucoup plus important que le fait d'être attaché à quelqu'un, à un objet ou à une raison, à une cause. Ça, c'est très important. Par exemple, je ne sais pas, tu es dans une relation qui ne va pas très bien. Tu te dis, est-ce qu'il faut que je la quitte? Est-ce qu'il faut que je reste? Mais toi-même intérieurement, tu sais que tu souffres. Tu souffres. Il ne faut pas rester dans cette relation simplement parce que tu as mal de quitter une relation. Non. Tu vas prendre une décision rationnelle. C'est-à-dire que tu vas faire jouer beaucoup plus ton cerveau que ton cœur. Décision rationnelle, tu vas dire, ok, il me faut un mieux-être, par exemple, ok, et je vais aller ailleurs. Il y a des décisions qui sont d'ordre stratégique, on les prend parce qu'on calcule un enjeu bien précis. On calcule un enjeu bien précis. Je vais changer de boulot parce que on va me payer mieux, par exemple. Ça, c'est une décision stratégique. Voilà. Et puis, il y a des décisions d'ordre moral. Dans moral, vous pouvez mettre culturel aussi, vous pouvez mettre religieux, vous pouvez mettre spirituel, peu importe. Je vais choisir, je vais décider en fonction d'une valeur, en fonction d'un principe important de la vie. Par exemple, l'amour, la fraternité, l'amitié. Je vais décider, je ne sais pas, d'aller dans une église ou de servir dans une église parce que je crois en Dieu. C'est un exemple. Voilà, donc tu as ces différents types de décisions à partir desquelles tu peux réfléchir pour donner à ton année 2025 un tonus et une orientation différente de ce qu'aura été l'année 2024. Sur ce, je te souhaite beaucoup de chance, je te souhaite beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, de dévouement pour que tes projets, pour que tes objectifs puissent être réalisés avec ton propre concours, et surtout parce que tu auras pris les ou la bonne décision.